Coucou, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons pour faire la découverte ensemble de l'oracle Tatou, un oracle paru chez 365 éditions en 2022, donc un oracle pas tout récent. Je n'ai pas d'auteur ni d'illustrateur ou illustratrice à vous présenter parce qu'en fait c'est écrit nulle part dans le coffret. En fait, pour la petite histoire, je l'ai trouvé par hasard sur Vinted, neuf pour 5 euros. Et je l'ai tout de suite bien aimé, je l'ai trouvé sympa, les couleurs, le graphisme et ce qu'il proposait sur les quelques cartes que j'ai pu voir. Et donc du coup, en fait, il ne m'en fallait pas plus. Pour 5 euros, je me suis dit que même si je me trompais, ça n'allait pas me ruiner. Et puis en fait, au final, cet oracle me plaît beaucoup et c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Voilà. Et donc si vous l'aimez, vous pourrez facilement vous le procurer sur le net, soit sur un site d'occasion ou sur un site qui le vend neuf. Alors c'est un coffret qui contient 52 cartes. Il n'a pas de livret, il y a juste quelques cartes de présentation. Et en ce qui concerne son prix, il est de 12,95 €. Voilà. Alors, un coffret et des cartes qui sont brillantes. Alors, je vais jongler avec la lumière. Voilà. On va prendre 2 secondes pour le regarder parce qu'il est très joli. J'aime cette couleur violine avec la couleur framboise. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. La boule de cristal, au milieu il y a écrit le nom de l'oracle avec cet ornement tout autour qui fait vraiment penser à un mandala. Voilà. La boîte s'ouvre comme un étui. Alors, on sort les cartes aisément et on les range aussi aisément. Je vais laisser le coffret là. Donc, les cartes, vous voyez, elles ont les tranches neutres. Bon, c'est vrai que ça aurait été plus sympa une petite tranche métallisée violine ou framboise. Ça aurait vraiment ajouté la petite touche finale. Voilà, donc ici les quelques cartes de présentation. Alors par contre, la chose qui est très bien, pourtant c'est un oracle qui est pas cher, 12,95 €. Lorsque vous l'achetez neuf, les cartes sont sous film plastique à l'intérieur du coffret étui. Et ça, c'est très bien. Je trouve que les autres éditeurs devraient s'inspirer de ça parce que ça évite d'avoir les cartes abîmées avec ce fameux lien papier qui serre trop les cartes. Donc voilà, je lance un petit appel. On va pouvoir maintenant regarder les quelques cartes de présentation. Donc la première, l'oracle Tatou. Donc pour se retrouver et devenir la meilleure version de soi. Ensuite, nous avons, alors je vais essayer de jouer avec la lumière, voilà, une carte guide. Si tu as choisi cet oracle, que celui-ci est devenu tien, c'est très certainement que vos routes devaient se croiser. Les tatouages sont un art philosophique et d'introspection. Ils sont une démarche vers l'émancipation des codes. Ils appellent à la redéfinition de soi et à la reconstruction. Vois et utilise ces cartes comme telles, un moyen de devenir réellement qui tu souhaites, de te façonner à ta manière pour te sentir bien dans ta peau et dans ta vie. Donc derrière, un œil. Avant-dernière carte de présentation. Alors là, en fait, on est sur des tirages, de propositions de tirage. Le tirage simple, donc de manière quotidienne ou au gré de tes envies et même besoins. Donc effectue ce tirage pour te guider, rapide et efficace. Il te guidera dans ta journée et t'indiquera les réflexions à avoir sur la journée qui va se passer ou qui vient de passer. Installe-toi confortablement avec un carnet dans le calme et concentre-toi. Note dans ton carnet ton état d'esprit. Comment te sens-tu? Comment la journée s'annonce-t-elle? Y a-t-il eu un moment marquant dans ta journée? Ensuite, donc derrière au verso, maintenant pose les cartes devant toi.
Face cachée, observe-les. Quelle est celle qui t'attire le plus? Quelle est celle vers laquelle tu te dirigeras automatiquement? Choisis-la. Retourne la carte, observe ses propos et imprègne-toi. La carte fait-elle écho au ressenti? Note dans ton carnet. Réfléchis en quoi elle pourrait impacter ta vision de la journée passée ou à venir. Peut-être ne verras-tu pas le lien immédiat. Garde cette carte en tête. Des événements en lien avec elle se produiront quelque temps après. Le second et dernier tirage, donc le tirage approfondi. Si tu ressens le besoin de faire une introspection plus approfondie, je te conseille ce tirage. Tu peux le faire une fois par mois ou à chaque changement de saison, symbole du renouveau. C'est le moment idéal pour repartir sur des bases solides et saines. Choisis 2 cartes, face retournée, laisse-toi guider par celle qui t'appelle le plus. Retourne-les. Hop. Et là on fait pareil, on retourne. Donc mets-les en lien. Par exemple, si tu as tiré échec et bonheur, les échecs entravent-ils mon bonheur? Mon bonheur peut-il se construire sur un ou plusieurs échecs? Dans ton carnet, consigne tes réflexions, tes questionnements et tes réponses. Quel enseignement en tires-tu? Comment vas-tu les appliquer? N'hésite pas à consulter dans ton carnet tes précédents tirages, peut-être découvriras-tu un lien entre eux. Donc tous des causes à effet, une chronologie logique et éclairée. Prends le temps de voir les événements s'aligner. Donc voilà pour les cartes de présentation. Maintenant on va pouvoir découvrir les cartes. Donc je vous ai parlé des tranches. Voilà, on voit le dos. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup les couleurs choisies et le dos de la carte. C'est vraiment très beau cette boule de cristal avec ce mandala derrière. Donc là, nous sommes sur la carte de l'émotion. Donc à quel point mes émotions font-elles ce que je suis? Suis-je maître ou maîtresse de mes émotions ou suis-je assujetti à celles-ci? Mes émotions me freinent-elles dans mes réflexions? J'accepte qu'elles soient partie intégrante de ma personnalité. Ensuite, nous avons la carte finance. Pourquoi j'aspirerais à une stabilité financière? Que m'apporterait cette stabilité? Est-ce une de mes priorités? Ensuite, relation. Je pense spontanément à ma relation aux autres, mais qu'en est-il de ma relation à moi-même? Suis-je ma propre priorité? Carte gestion. Je peux me laisser déborder, je sais que je suis capable de retrouver mon point d'équilibre. Libération. J'ôte le poids que j'ai sur les épaules. Et si je n'avais pas de contraintes, qu'est-ce que je ferais de plus? Respiration. J'arrête de me retenir d'être en apnée, je n'ai pas la tête sous l'eau, je m'ouvre pour ne plus suffoquer. La carte pause. Tout va vite, trop vite, je m'autorise à me mettre en pause et à contempler ce qui m'entoure. Moi. Quelle personne je pense être? Suis-je certain ou certaine de me connaître? Si je devais me présenter, quels mots me viendraient en premier? Quels traits de caractère me définissent?
âme. Je nourris mon âme, mon moi, mon chez-moi. Je m'aère, je laisse le soleil et la nature m'imprégner. Estime, comment je m'estime, comment je pense que les autres m'estiment. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Professionnel, je prends conscience que ma vie professionnelle est une part intégrante de ma vie. Je dois me laisser la possibilité de me reconvertir si mes tâches, mon entourage ne me conviennent plus. Positivité, j'accepte de ne pas voir le bon côté des choses. Après tout, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. C'est une très belle citation, je trouve. Pas d'arc-en-ciel sans pluie. C'est vrai. Et comme il n'y a pas de lumière sans ombre. Hein. Réalité. Quelle est la différence entre mes rêves et ma réalité? Puis-je faire de ma vie un rêve éveillé? Réconciliation. S'il y a conflit, je cherche à rétablir l'entente afin de retrouver un cadre sain. Avancer. Si j'ai parfois l'impression de stagner, je prends le temps de regarder ce que j'ai déjà accompli. Finalement, le sommet de la montagne n'est plus si loin. Progrès. Même si je peux penser avoir atteint mon maximum, c'est faux. Il n'y a pas de plafond, je peux toujours faire mieux, toujours faire plus. Échecs. Mes échecs sont des réussites en devenir. Je ne me laisse pas abattre, au contraire, je suis reconnaissante d'avoir vécu ces échecs, je n'en serai que meilleure. Je trouve que vraiment il y a beaucoup de positivité. Même dans le sombre, il y a toujours une phrase pour nous tirer vers le haut. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet oracle. Audace, cette fois, je ne me refuse rien. Si je le veux, j'y vais. Après tout, je n'ai qu'une vie. Je n'ai pas le temps de me freiner et de me refuser quoi que ce soit. Bonheur. Qu'est-ce qui alimente mon bonheur? Suis-je le seul facteur de mon bonheur? Idéal. Il n'y a pas de mal à viser haut. Cependant, je fais attention à ne pas me négliger pour atteindre cet idéal, et s'il est déjà atteint, puis-je atteindre un autre? Puis-je avoir plusieurs idéaux? Critique. Qu'elle soit positive ou négative, j'intègre la critique. Néanmoins, si elle n'est pas constructive, je n'y prête pas attention. Une critique non fondée ne m'aidera pas à m'améliorer ni à me faire grandir. C'est bien vrai. Routine. Alors, routine. Mon confort réside-t-il dans ma routine? Et si je sortais de ma zone de confort, n'y a-t-il pas une chance que je redécouvre quelque chose d'encore mieux? Tout à fait. Accomplissement. J'accueille et j'apprécie ma réussite. Si je réussis, c'est que je le mérite. J'ai travaillé pour, j'ai fait les efforts pour. Je ne suis pas un imposteur ou une impostrice. Je réussis grâce à moi. Sécurité. Alors, qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Un lieu, une personne, une situation, cette sécurité m'étouffe-t-elle? Bilan. Au lieu d'attendre la fin d'année pour faire un point sur les derniers événements, c'est aujourd'hui que je le fais. Je prends le temps de noter tout aussi bien les moments majeurs comme les plus petits. Ils ont tous leur importance. Aspiration au plus profond de moi, qu'est-ce qui m'anime?
Vers quel idéal je souhaite me tourner et participer activement à sa construction. Mise au point, quels sont mes réels désirs et besoins? C'est l'occasion de rentrer en contact avec moi-même et de me recentrer. Concentration. Je m'éparpille et je gaspille mon énergie à essayer d'être partout à la fois. Pour être productif, je me focalise sur le plus important. Pour cela, je détermine l'ordre de mes priorités. Motivation, c'est normal et c'est ok d'être démotivé. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Apprentissage, chaque jour est une nouvelle opportunité d'agrandir son savoir. Mes erreurs sont source d'apprentissage. Je ne les oublie pas, je les comprends et je m'en sers pour faire mieux la prochaine fois. Difficulté. Quelle situation me met en difficulté? Pourquoi? Je ne dois pas me sentir en détresse. À chaque problème, sa solution. Souffrance. Je ne dois pas garder ma souffrance pour moi. Je la libère. Je pose des mots dessus. J'en parle. J'en parle. D'où vient-elle? Comment la transformer en quelque chose de positif? Stabilité, je trouve la paix dans la stabilité, j'évite les situations stressantes récurrentes. Mon corps et mon esprit s'apaisent et trouvent leur équilibre ainsi. Confiance. Alors je suis capable, je crois en moi, en mes capacités, je me tiens droit ou droite, fier. Si je le veux, je peux le faire, rien ne pourra m'empêcher de réaliser mes objectifs et de m'accomplir. Équilibre. Qu'est-ce qui crée l'équilibre? Comment le définis-je? Et si je suis en déséquilibre, est-ce forcément une expérience négative? Tolérance. Alors, que ce soit envers les autres ou envers moi-même, j'écoute et je reste dans la bienveillance. Même si je ne comprends pas, j'accueille le fait. Amour. J'écoute mon cœur et mes goûts. Je ne suis pas obligée d'aimer les mêmes choses que tout le monde pour me conformer à la société. Limite. Qui m'impose des limites? Me dérange-t-elle? Suis-je la source de ces limites? Et si je les brisais, que se passerait-il? Contrôle. Quand bien même la vie me challenge, je fais preuve de maîtrise de soi. Je travaille sur mes émotions et ma sensibilité, ainsi je prends l'ascendant sur mon comportement. Je suis maître ou maîtresse de mon âme. Intuition. J'écoute ce que je ressens au plus profond de moi. Mon corps m'envoie des signaux. Les fourmillements dans le ventre, le pincement au cœur m'indique la voie à suivre. Pardon. Être rancunier ou rancunière me ralentit dans la vie. J'accorde mon pardon. J'ai conscience que cela peut prendre du temps. Le cheminement est long. Communication. Je partage mes émotions et mes ressentis avec ceux qui m'entourent. La clé de mon bien-être repose sur l'extériorisation de mes pensées. Partage. Outre l'aspect matériel, je peux aussi partager mon temps.
mes intérêts. Corps. Je suis reconnaissant ou reconnaissante de ce corps qui me soutient, qui me suit dans toutes les étapes de ma vie. J'en prends soin et je le respecte. Égoïsme, j'ai le droit de penser à moi en priorité. D'ailleurs, les autres aussi ont le droit. Croyance. Et si, avant toute chose, je croyais en moi? Ensuite, si je pardonnais un peu. Oh pardon, j'ai du mal vraiment à lire. C'est à force de lire, voilà, les mots se mélangent. Donc je recommence. Et si, avant toute chose, je croyais en moi? Ensuite, et si je donnais un peu de ma confiance aux autres? Octroyer ma confiance et recevoir celle des autres me fait grandir et me permet de m'épanouir. Voilà, il faudrait que je tire la carte. On a le droit de se tromper, c'est pas grave. Et on a le droit de bafouiller. Objectif. Je ne me submerge pas avec des objectifs. Quels sont ceux qui me tiennent le plus à cœur? Pourquoi? Je me dégage du temps pour m'investir. Valeurs. Alors, valeurs. Je déconstruis les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Sont-elles des valeurs que je souhaite appliquer à moi, à ma vie? Quelles sont les valeurs que je souhaite transmettre? Présent. Je cesse de regarder en arrière et de m'inquiéter pour le futur. Je vis le moment pour qu'il devienne mon moment. Rêve. Mes rêves peuvent-ils devenir une réalité? Se confondent-ils à des illusions? Je m'autorise à rêver grand, à rêver fort. Donc voilà pour la dernière carte. Alors du coup, donc avant de terminer la vidéo, on va tirer une carte. Hop, et ben voilà, elle arrive, professionnelle. Ah. Alors professionnelle, je prends conscience que ma vie professionnelle est une part intégrante de ma vie. Je dois me laisser la possibilité de me reconvertir si mes tâches, mon entourage ne me conviennent plus. Très bonne carte pour terminer cette vidéo donc qui touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à me donner vos ressentis par rapport à cet oracle. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je remercie donc ceux qui sont déjà abonnés, qui font partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie, la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.